Et bonjour les cancers, je reviens pour votre horoscope pour le mois de mai 2025. Donc le mois de mai, c'est un mois qui va t'inviter à prendre ou reprendre les rênes de ta vie, à faire de la place pour toi, pour ce qui te nourrit vraiment. On va explorer tout ça ensemble au travers des énergies générales, du travail, de la vie amoureuse, de la vie financière, de ton bien-être. Et en fin de podcast, d'épisode, on ira voir les dates clés qui pourront te permettre d'avancer. Voilà. Donc là, on va regarder directement les énergies générales avec un besoin ici de se recentrer et de s'écouter davantage. Il y a vraiment un besoin de protection, de sécurité, mais sans pour autant qu'il y ait une espèce de lourdeur, mais juste de faire du tri dans ses émotions, dans ses choix, dans sa vie. Mais c'est cette notion de... On n'est pas forcément... On n'éprouve pas le besoin de se protéger parce que ça ne va pas, mais parce que on a envie de préserver ce qui compte pour nous, ce qui est bon pour nous. J'ai envie de dire que on gagne en clarté autour du 11 mai et que ça va permettre de poser des meilleures limites pour la suite. Au niveau de la vie professionnelle, on avance, et j'ai envie de te dire, tu avances à ton rythme, mais tu avances à une vitesse de croisière qui est quand même somme toute assez rapide. Ton intuition te guide et tu sens mieux les choses, c'est-à-dire que tu sais avec qui tu peux collaborer, avec qui ça ne fonctionne plus. Et vers le 17 mai, il y a une idée d'opportunité à saisir. Ne dis pas non trop vite, mais en gros, il faut arriver à jauger à quel point... On en revient encore à cette notion de danger, mais dans le sens où cette notion de devoir prendre des risques, mais des risques maîtrisés pour aller vers quelque chose qui te conviendra et qui sera plus en lien avec tes aspirations. Donc voilà, vers le 17 mai, il y a quelque chose qui est en fait proposé, peut-être tout simplement, qui va être proposé. Mais si c'est un peu hors de ta zone de confort, ne dis peut-être pas non de but en blanc, d'un bloc. Attends de voir et peut-être que finalement ça va très bien se passer. Le conseil au niveau de la vie professionnelle, c'est vraiment de t'accorder des moments et on va dire des moments de calme où tu peux te sortir du brouhaha extérieur. Parce qu'en fait, ce mois-ci, il se pourrait que c'est aussi lié un petit peu à ce qui se passe au niveau astrologique, sans doute, et à la résonance que ça a dans ton signe. Une notion d'avoir du mal à supporter trop le brouhaha extérieur, l'espèce de bourrage de crâne, d'être un petit peu la tête comme une pastèque et franchement d'être dans une énergie un peu qui sature rapidement. C'est comme ça que je le définirais. Au niveau de la vie financière, il y a comme pour tous d'ailleurs, je pense que le mois de mai est de très bon augure pour qu'on se stabilise tous, qu'on améliore même nos finances en certains cas. On te dit, comme pour tous d'ailleurs, qu'il faut être attentif à la façon dont tu vas dépenser ton argent. Autour du 22 mai, il y a peut-être une dépense liée à la famille ou à la maison qui pourrait un peu arriver, qui pourrait peut-être arriver de façon inattendue. Au contraire, on se dit ah bah oui, on savait que ça allait arriver et bim, ça tombe. Donc de toute façon, l'idée c'est toujours d'avoir de quoi anticiper un minimum au niveau financier pour pas être vraiment poussé dans ses retranchements à devoir revoir son budget complètement en panique en dernière minute parce que les choses se goupillent d'une façon inattendue. Le petit conseil par rapport à la vie financière, c'est en gros un mois pour revoir son budget, surtout si tu es en couple du coup, et de réorganiser le budget en fonction de votre vie à deux peut-être, ou voilà, d'un potentiel changement à venir ou un changement qui a eu lieu. Par exemple, pour reprendre cette idée du couple, peut-être que tu es en couple avec quelqu'un, que vous avez emménagé, les choses se sont passées de façon assez naturelle, mais en fait, on n'a jamais pris le temps de vraiment peut-être parler ensemble pleinement des questions d'argent, des questions de budget, de comment on gère son budget, de comment on gère les gens autour de soi, c'est-à-dire les dépenses courantes. Est-ce que c'est moi qui t'invite au resto? Est-ce que lorsqu'on fait ce genre de sortie, comment on se répartit les frais? Ça va être, voilà, un peu bateau, un peu basique, pas très glamour, très clairement, mais nécessaire de pouvoir réévaluer et réajuster en fonction de où on est quand notre style de vie, quelque part, a changé, quoi. Au niveau de la vie amoureuse, j'ai commencé par les personnes en couple, puis on ira voir ce qui se passe aussi pour les célibataires.
Pour les personnes en couple, il y a un besoin d'être présent pour l'autre, que l'autre soit aussi présent pour nous, besoin de tendresse, notamment si tu sens que ton partenaire est un peu distant ou distante, peut-être que ça pourrait un peu te blesser d'avoir l'impression d'être un peu relégué au second plan. On te dit de dire les choses en fait et de pas hésiter à mettre les pieds dans le plat pour voir ce qui se passe et pourquoi ça se passe pas peut-être pas de manière optimale ou pourquoi t'as du mal finalement à accepter une forme de distance ou peut-être que la personne avec qui tu es est très prise et accaparée par son travail, qu'il y a des choses à gérer, enfin voilà, tout ça. Donc ne garde pas trop les choses pour toi, arrive à t'ouvrir et ça devrait bien se passer. Le mois, il est parfait pour repartir sur de bonnes bases au niveau sentimental et créer une nouvelle forme de complicité ensemble pour être vraiment, finalement, sur la même longueur d'onde que ton ou ta partenaire de vie. Pour les célibataires, on sent que, à contrario, il y a des signes, quelques signes dans le zodiaque, notamment plutôt les signes d'air, les Gémeaux, qui sont plus dans la légèreté, on découvre au fur et à mesure, pas de prise de tête, ça va. J'avance petit à petit et je me soucie pas trop. Au contraire, je pense que pour là, les cancers, la majorité d'entre vous, il y a une envie d'être plus sélectif, de chercher quelque chose de vrai, d'authentique. Quelque chose c'est pas harmonieux ce que vous vivez, je dirais non, pas du tout, mais c'est cette notion de vouloir aller vers quelque chose peut-être d'un peu plus brut, peut-être d'un peu moins idéalisé, mais d'un peu plus réaliste dans le sens, bah oui, ça comme ça se passera comme ça. Il y a une potentialité de rencontre aussi vers la fin du mois de mai, vers le 24 mai par là, à travers un cercle d'amis ou un projet commun en fait avec des personnes et puis de faire une belle rencontre, c'est possible. Si tu avais besoin d'un mantra pour notamment les personnes célibataires qui veulent vraiment s'engager dans quelque chose de sérieux, de vraiment d'ancré, de dur, dans le dur quoi, le mantra qu'on te propose c'est: je mérite une relation qui me rassure autant qu'elle m'élève. Donc voilà, de trouver, on pourrait le dire clairement, chaussure à son pied finalement. Au niveau du bien-être, eh bien là, tu retrouves un équilibre émotionnel parce que peut-être qu'il y a moins de pression qui viennent de certains aspects de ta vie, besoin de repos, de nourriture saine, de moments calmes, de pouvoir en fait faire un petit peu, d'avoir une vie un peu plus slow down, quoi, un peu plus lente, ouais, c'est ça le mot, ça paraît un peu bizarre dit comme ça, mais d'apprendre un peu plus le temps de faire les choses. Vers le 19 mai, on te dit attention à la surcharge mentale, les signes d'air, notamment les Gémeaux ont eu ça. Ça pourrait t'empêcher de bien dormir tellement ça tourne dans tous les sens. Donc là, en gros, apprendre à respirer, quoi. Et c'est intéressant parce que on pourrait te dire que dans ton cas, il faut que tu mettes une alarme, un rappel sur ton téléphone ou ton réveil, non pas pour te réveiller, mais plutôt pour te rappeler ou te dire d'aller dormir en fait. Les dates clés, alors là c'est la partie où tu peux sortir ton petit agenda si tu es à l'ancienne ou directement ton téléphone portable, car il y a les quelques dates clés à retenir qui vont influencer à peu près tous les signes. Le 11 mai, il y aura un choix peut-être à faire assez important. 12 mai, des clarifications au niveau du couple ou avec un proche. 17 mai, proposition de travail où il y a quelque chose qui va vraiment shifter au niveau pro. Le 19 mai, on te dit, essaie quand même de calmer le tempo parce que à aller trop un peu en avant, une course effrénée en avant, il faut lâcher prise. 24 mai, ça pourrait être une période, la fin du mois pourrait être une période qui est très propice à l'amour, notamment pour les célibataires. Voilà pour toi, mon cher cancer, mes petits cancers, un mois de mai qui va t'aider à retrouver ton énergie, t'alléger, t'aligner avec ce qui compte pour toi, de prendre soin de toi aussi. Donc si tu as aimé cet horoscope, n'hésite pas à aimer, à commenter, à t'abonner. Et dans les commentaires, n'hésite pas à me dire ce que toi tu fais comme rituel, qu'est-ce qui te fait du bien quand tu veux revenir à l'essentiel et à toi-même. Eh bien écoute, je te dis à très bientôt, prends bien soin de toi.